Bonjour et bon week-end, merci d'être avec nous pour le rendez-vous du Grand Bazar comme tous les samedis et je suis très heureux, très content aujourd'hui d'avoir Antonin Apex avec nous. Bonjour Antonin. Bonjour, merci Gilles de me recevoir. C'est très rare qu'un artiste ait son véritable nom, prénom, ce qui est ton cas. Oui, par souci de transparence, je suis entier là, avec vous, Antonin Apex. C'est marseillais ça, Apex? Je sais pas vraiment, la légende dit que ce serait grec, mais je crois que l'enquête n'a pas été très approfondie, mais en tout cas c'est méditerranéen, j'aime mal penser. Oui, c'est pour ça d'ailleurs, c'est pour ça que tu as des gènes du sud et que tu aimes beaucoup la mer, la plongée. Tu es un grand pêcheur, il paraît. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir à pêcher le plus possible, oui. Ouais. Et en ce moment, tu pêches le calamar, c'est la saison, tous les soirs quasiment, quand la météo le permet. Mais ça se pêche avec une ligne Oui, ça se pêche soit en bateau à soutenir, soit du bord avec une animation précise japonaise qui s'appelle bishibashi. D'accord. C'est une animation très rapide comme ça. On secoue un leurre qu'on ramène et qu'on lance et qu'on ramène jusqu'à ce que le calamar attaque. Ok, et en moyenne, tu en pêches quelle quantité ? C'est une pêche qui est rentable. On en pêche un coup sur 2 ou sur 3 à peu près. Et dans l'hiver, ça peut être peut-être 10 kilos, je sais pas si j'exagère, mais on remplit le congélo. Ouais. D'accord. Bon, on va pas parler pêche pendant toute l'émission, on va parler surtout de ta musique. Alors avant la musique, il y a eu les beaux-arts, il y a eu des études d'art plastique aussi, petit peu partout dans le monde, j'ai envie de dire. Ouais, j'ai pas mal bougé, j'ai fait une licence de cinéma à Montpellier et à Paris, ensuite j'ai fait les beaux-arts de Lyon, puis de Cergy, et j'ai fait un échange universitaire à Mexico, aux Beaux-Arts de Mexico. Ouais. Quand on voit tes clips, on regarde tes clips vidéo, c'est vrai qu'il y a une touche, on sent la fibre artistique d'un garçon qui a fait les Beaux-Arts. J'ai envie de réaliser tous mes fantasmes, tous mes délires les plus profonds dans la musique. Donc les clips, c'est vrai que c'est une bonne occasion de chanter sous l'eau, d'être un cow-boy, d'être un peu tous les personnages qu'on aime, quoi. Tu chantes sous l'eau dans le clip de Magnéto. Allez sur sa chaîne YouTube pour regarder. Je crois qu'il n'y a pas d'effets spéciaux là. C'est vraiment toi qui es dans l'eau, avec un micro. Ouais, il y a une équipe de tournage sous-marin qui s'appelle Blue Earth qui m'a coaché, parce que moi je suis plutôt apnéiste, qui m'ont appris à... Ils sont de Marseille ? Ouais, ils sont de Marseille. Okay. Et ils m'ont appris à me ventiler sur un détendeur. Donc il y avait des plongeurs, une équipe de tournage autour de toi qui était, et le décor était immergé. Donc du coup, je me ventilais avec une bouteille que je lâchais. Ensuite, j'interprétais mon personnage en apnée. Et je ressortais pas de l'eau après. Après, je retournais sur la bouteille, on refaisait une autre prise. C'était toute une aventure, ouais. La COMEX, donc qui était le centre de recherche de plongée de Marseille. Du côté de l'Estac. En allant vers Morgiou plutôt. Non, la COMEX c'est de l'autre côté. Ok, d'accord. Et donc la musique d'Antonin Apex, c'est surtout électronique, pop, électronique ? Ouais, c'est de la chanson pop avec des influences rap, électronique. J'ai fait aussi de la musique électroacoustique, donc parfois j'aime bien aussi qu'il y ait des expériences sonores un peu étranges. C'est un mélange de guitare, de piano, de synthé. C'est un truc assez ouvert finalement. Et quelles sont les histoires que tu racontes dans ta musique ? Dans ton nouvel EP qui est sorti il y a quelques mois, c'était fin novembre, Cactus Boy. Ouais, Cactus Boy, c'est un petit personnage qui à la fois prend en charge mes thématiques de prédilection qui sont l'amour, le souvenir, l'enfance et puis la Méditerranée qui est au cœur de mon projet depuis le début. Et puis là, c'est aussi un personnage qui m'a permis d'aller vers l'absurde, vers des choses plus étranges, plus bizarres, ouais. Les clips aussi sont un peu barrés, parfois. Ouais, carrément. J'avais cette envie. À la fois, je trouve que ce disque, il a quelque chose de pop, d'assez universel. Il y a des morceaux qui sont entraînants, qui sont vraiment pop. Et puis j'aime bien qu'il y ait cette friction avec un truc un peu barré, un peu loufoque, et donc il y a ce mélange d'universalité et de bizarre. Et pourquoi il s'appelle Cactus Boy ? Parce que si on se frotte à Antonin Apex, ça pique Non, je suis très doux. Je suis très doux, même s'il faut pas me chercher. Mais je crois que j'ai pensé à ça parce que quand j'étais jeune, une fois je suis tombé dans un massif de figuiers de Barbarie. J'étais tout petit, justement à Morgiou. Tu t'en souviens encore ? Et je m'en souviens encore parce que pendant des mois, j'ai eu des piquants. Des mois ?
Ah ouais, parce que les figuiers de Barbarie, c'est des grappes de tout petits piquants minuscules qu'on voit même pas. Wow. Donc pour les enlever, ça a été une horreur. Enfin, c'est surtout ma mère qui a galéré, parce que j'étais vraiment petit. Et puis après, c'était aussi un lien avec le Mexique, parce que du coup, au Mexique, il y a des plantations de cactus. Et en fait, j'avais un ami mexicain qui est réalisateur qui m'avait commandé une chanson qui du coup maintenant est sur le disque, et c'était un délire autour de perruques et de cactus. Donc il y avait un truc qui me trottait dans la tête comme ça, et puis avec ma compagne Camille Pote qui est illustratrice, je lui avais demandé de me créer un petit personnage comme ça, parce qu'elle fait des bandes dessinées de cactus. Ça me trottait dans la tête depuis longtemps, et je me suis dit j'ai envie de liberté dans ce projet, de faire un truc très différent. Il me faudrait un alter ego qui me permette de sortir de mes gonds, quoi, d'aller explorer plein de pistes. Et du coup je me suis accroché à ce Cactus Boy. On va écouter un extrait ? Avec plaisir. Ce que ça donne en vidéo. Ça s'appelle Kawasakis. Anthony Apex, notre invité aujourd'hui. Je sens ton poids, chérie contre moi. Sur la Kawasaki, entre nous ça va. Mon cœur qui bat, du bout des doigts. Le moteur et la nuit, comme si on touchait la. Je rêve de toi, tu peux pas le voir. Au feu tricolore, tous les anges autour. Le sol est froid, sous les étoiles. Couché dans une amphore. La vie n'épargne personne. On rit ensemble, on pleure seul. On vit ensemble, on meurt seul. Laisse-moi un moment avant que mon heure sonne. Un moment, on était seul au monde. Au ralenti dans l'allemand. Elle et moi. On ne voulait pas descendre. Pour eux c'est de la folie, ça n'a pas de sens. J'habite dans les feuilles du figuier de l'école. Je n'irai plus jamais à la mégalopole. La Méditerranée, l'amitié et l'alcool ne délivreront pas mon cœur cavernicole. Je sens ton poids, chérie contre moi. Sur la Kawasaki, contre nous ça va. Ton cœur qui bat, du bout des doigts. Le moteur et la nuit, comme si on touchait la. Je rêve de toi, tu peux pas le voir. Au feu tricolore. J'ai dit Anthony, c'est Antonin Apex qui est avec nous aujourd'hui dans le Grand Bazar pour encore quelques minutes. Un album, alors un EP avec beaucoup de cactus, tu le disais. En revanche, il n'a pas été enregistré au Mexique, où il y a beaucoup de cactés, mais plutôt en Pologne. Pourquoi en Pologne ? Grâce au soutien du Centre national de la musique, qui m'a permis d'être en résidence à Sopot, qui est un peu le Deauville polonais, dans un super studio d'enregistrement. Et donc ça doit être joli, alors si c'est le Deauville polonais. C'est très beau. Ouais, non, c'est une très belle ville. Et puis voilà, c'était 3 semaines studieuses où j'ai pu en fait réenregistrer toutes mes maquettes au propre dans un studio professionnel, et puis avoir beaucoup de temps pour écrire et peaufiner ce projet qui était balbutiant à l'époque. Voilà, donc c'était grâce à l'Institut français, au CNM, que je remercie. Alors le titre, Kawasakis, moi je pensais que c'était l'histoire d'un motard, Non, c'est une histoire d'amour. Ouais, bon, c'est juste une image comme ça d'être... Ça aurait pu être Suzukis, Hondakis... moi je suis plutôt Honda en plus, mais Kawasaki ça sonnait mieux. Ouais. Et non, c'est comme un hommage ou une envie de retranscrire cette sensation d'être avec la personne qu'on aime sur une moto, la nuit, tout ça. Mais je suis pas un passionné forcément de grosses cylindrées. Par contre, je suis attentif à ces petites sensations de bonheur, et je pense qu'être sur la corniche de nuit avec ma copine pour aller à la pizzeria ou que sais-je. Les choses au vent, avec le casque. Ouais, hein. Avec le casque, évidemment. Ça, c'est pas loin d'être le bonheur pour moi. Ouais. Alors c'est sur le label Cracky Records. C'est un label marseillais, ça ? Non, Cracky Records, c'est un label parisien avec qui je collabore depuis 5 ans. Et dans ce EP, il y a 2 featuring. On va l'écouter avec la chanteuse, le morceau À bout de verre. Et là, Kawasaki, c'est John Lennon. Ouais. C'est pas John, c'est osé quand même. C'est John Lennon. Ouais, John Lennon, qui est un audacieux musicien, producteur argentin. Ouais, il est franco-argentin, il a vécu à Buenos Aires, et puis il est surtout quand même marseillais. Ah. Et oui, je l'avais rencontré à l'époque de son premier collectif de rappeurs de 3-7 Undersea, quand il avait, 16 ans. Et il aime les Beatles, surtout John Lennon. Mais ouais, je crois qu'il aime bien. Hein, ouais, non, c'est quelqu'un de très ouvert. C'est plutôt un rappeur, mais je crois qu'il écoute toutes sortes de musique.
Et est-ce qu'on peut imaginer Antonin, décidément, Pas grave. Antonin Apex sur scène, un showcase. Je crois que bientôt il y a une release party, mais tu connais pas encore la date. Ouais, on est en train de peaufiner la release party parisienne et marseillaise. On annoncera ça bientôt sur mes réseaux, Insta, Facebook. Et puis sinon, là, pour me voir sur scène, ça sera le 13 mars à Clap, la Maison de la Danse, dans le cadre d'une collaboration avec la compagnie Love Labo, dans un spectacle pour lequel j'ai composé spécialement des chansons et de la musique. Ah oui, tu as collaboré avec une chorégraphe. Oui, exactement. Ça fait 1 an que je travaille avec Maurice Broisa sur ce projet, où j'ai composé de la musique pour le plateau, au synthétiseur et avec des machines, mais aussi des chansons qu'elle m'a commandées sur des thématiques plus ou moins précises. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à... C'est la danse contemporaine. Hein. Ouais. À mettre un pied dans cet univers au service de quelqu'un d'autre, mais en même temps avec mes préoccupations habituelles, ma sensibilité propre. Et tu participes, je crois, tu fais partie intégrante du spectacle. Ouais, je suis au plateau tout le long, et puis ça a été l'occasion pour moi aussi de me frotter au mouvement et puis à l'interprétation Tu danses un peu. théâtrale. Je danse même complètement. Ah ouais. Et c'est la chorégraphe qui t'a un peu donné des cours, qui t'a expliqué les mouvements à faire. Non, mais alors après moi, quand Ou elle t'a laissé libre. En fait, elle Carte blanche. elle était venue à voir un de mes concerts. Donc il se trouve que moi sur scène je bouge pas mal et j'ai un petit répertoire comme ça dansé aussi pendant mes concerts. Et elle a voulu que j'injecte cette présence un peu, je sais pas si maladroite c'est le mot, mais disons personnelle, quoi, dans son écriture chorégraphique, de manière improvisée. Donc, un peu naïve, peut-être. Peut-être qu'il y a de ça, ouais. En tout cas, je pense que c'est un contre-emploi, un peu comme quand on utilise des comédiens non professionnels. Il y a peut-être une je sais pas si une vérité c'est le mot, mais il y a quelque chose de spécial qui se passe que certains réalisateurs au cinéma recherchent. Je pense que là, c'était quelque chose de cet ordre-là. Alors toi qui as fait des études du cinéma il y a quelques années, peut-être aussi des projets cinéma plus tard, ou tu en as peut-être déjà fait, musique, court-métrage, de films, de moyen-métrage. Alors j'ai pas vraiment... Tu es ouvert à tout ? Alors oui, je suis ouvert à tout, mais je pense que là où l'écriture filmique se présente le plus souvent, c'est dans les clips. C'est-à-dire que je m'implique dans l'écriture de mes clips, et du coup c'est là que je mobilise ce bagage-là, mais j'espère dans ma vie avoir des projets créatifs de toutes sortes et toujours plus de rencontres et de foisonnement. Donc peut-être un jour je réaliserai un film, qui sait. D'ailleurs, le clip d'À bout de verre qu'on va regarder, il a été fait ici, là où nous sommes, là où se trouve Maritima, chez Provence Studio à Martigues. Et oui, on a eu la chance d'utiliser le fond vert des studios Provence Studio. Alors tout est vert justement, hein, les décors, pourquoi Alors l'idée c'était de prendre ce code du tournage sur fond vert et de ne pas révéler les incrustations digitales qu'on fait habituellement sur fond vert. Et du coup, c'est à la fois parce que du coup, le regardeur peut imaginer cette espèce de western spaghetti dans lequel on a placé le clip. Avec ta guitare en forme de cactus aussi. Voilà, donc à la fois, on peut imaginer tout ce que ça pourrait être, l'intégration 3D. Et à la fois, on se retrouve avec un décor qui est un peu de l'ordre de l'art contemporain. On a ces formes abstraites vertes, on a ces aplats de couleurs qui nous intéressaient graphiquement. Donc c'est à la fois prendre le fond vert pour ce qu'il est, de manière très simple, comme de la matière, de la couleur, des formes. Et puis à la fois, c'est tout un monde de désert, de cow-boys, de chevaux qu'on peut imaginer. Donc c'est ce frottement-là qui nous a plu, avec Camille Pott, la réalisatrice. Et la voix féminine qui chante à tes côtés, c'est Waralou. Oui. Une chanteuse argentine. Exactement, Guadalupe González, dont le nom d'artiste est Waralou, qui m'a rejoint sur ce morceau avec sa voix, son texte et puis sa présence dans le clip. Je vous encourage toutes et tous à découvrir. Bon, on va la regarder maintenant. Hein. Avec plaisir. Et si vous voulez découvrir aussi le réseau social ou les réseaux sociaux d'Antonin Apex, facile à trouver, parce que sur la photo de profil, il y a tes mains, il y a des grands gants de latex vert aussi. Ouais. Comme quoi tout est cohérent. Merci Antonin Apex d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et on l'écoute, ce titre, ça s'appelle Bout de verre. Démarre avec les fils. Pas
sur cette île. Dans la ville y a des ports, des dalles de minotaures. Y a du cœur comme du Neyman, forcé plus rien n'émane. Les rêves, les poissons morts finissent au fond du port. Y'a l'odeur du gasoil dans le centre commercial. Je traîne dans le magasin, je réalise que je veux rien.